Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des prophètes qui sont venus à différentes époques, en différents endroits sur notre planète. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais en ce qui me concerne, j'ai toujours été fascinée par les personnages que sont les prophètes, y compris depuis que je ne crois plus en Dieu, depuis que je suis athée. Alors, j'ai été baptisée catholique, donc évidemment, le premier dont j'ai entendu parler, c'est Jésus. Mais au fur et à mesure que je grandissais, j'ai découvert qu'il y en avait eu bien d'autres, hein, comme Bouddha, Moïse, Mahomet, Élie, des prophètes noirs en Asie et un peu partout sur la planète. Alors, je me suis dit que si j'étais née ailleurs, eh ben, je serais certainement de notre confession. Alors, j'ai eu envie de m'intéresser à quelques religions les plus connues. Et ben, j'ai découvert qu'elles disaient des choses intéressantes. Mais c'était toujours entouré de mysticisme, de fioritures, comme pour la religion catholique. En tout cas, j'en suis arrivée à la conclusion que toutes ces religions, dont l'origine avait été systématiquement l'arrivée d'un prophète ou d'une prophétesse, eh bien qu'il y avait certainement une stratégie, une origine commune à l'arrivée de tous ces prophètes. Et d'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi ces religions rivalisaient les unes avec les autres. Le message de Jésus, par exemple, avait été très clair. Aimez-vous les uns les autres. Et puis, les messages des différents prophètes semblaient aller toujours dans le sens d'élever la conscience en différents lieux, à différentes époques sur notre planète. Parce que avant notre époque, il n'y avait évidemment pas cette communication planétaire que nous connaissons aujourd'hui. Seulement tout a été fait au contraire pour nous diviser les uns les autres jusqu'à parfois même tourner en dérision les messages des différents prophètes. Il faut dire que les religions, malheureusement, ont dénaturé la plupart du temps tous ces messages, créant une confusion dans les populations. Mais la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. D'ailleurs, on peut être très spirituel sans avoir de religion. Et puis, on en est arrivé à nous lancer des bombes sur la tête, éliminant une partie de la population. Mais waouh, qu'est-ce qu'on a fait de tous ces messages remplis de sagesse, transmis au fil du temps? C'est alors qu'en 1973 arrive le dernier messager en la personne de Araël, avec un message très clair, dépourvu de tout mysticisme, apportant une explication scientifique quant à nos origines et surtout un enseignement pour développer le bonheur et créer ensemble un avenir lumineux. Parce que nous sommes à une époque où, grâce au niveau scientifique atteint, eh bien, nous pouvons tout simplement comprendre en laissant de côté toutes ces croyances plus ou moins basées sur de l'obscurantisme. Malheureusement, cette science aujourd'hui est en grande partie entre les mains de personnes mal intentionnées qui veulent exercer le pouvoir sur les populations et qui, de ce fait, ont tout fait pour décriminaliser ce dernier messager et son message, et notamment à travers les médias. Et ce, depuis 1973, date d'une rencontre extraordinaire. Il est donc nécessaire de faire preuve non seulement de curiosité, mais aussi de discernement, avec un regard neuf, dépourvu de tout a priori pour découvrir, appréhender toute la puissance de ce message dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo.